Création, un rendez-vous régulier avec la scène artistique européenne. Créateurs au travail, projets en devenir, chemin d'artistes, à suivre étape par étape. Aujourd'hui, Keiichi Tahara teste un effet sonore pour son installation au Mont-Saint-Michel. À Munich, Thomas Angoff dirige ses acteurs dans une scène du père de Strindberg. Olivier Ducastel et Jacques Martineau organisent une première lecture de leur scénario. Olivier Ducastel et Jacques Martineau, cinéastes, deuxième rendez-vous. C'est l'homme qui l'a déjà filmé plusieurs fois. Olivier Ducastel et Jacques Martineau organisent une lecture du scénario de leur troisième long métrage, Ma vraie vie à Rouen. Composé de petits fragments, le film doit rendre compte d'une année dans la vie d'un adolescent qui se filme lui-même. Le jeune acteur, Jimmy Tavares, un nom professionnel, rencontre aujourd'hui sa mère et sa grand-mère de fiction, Ariane Ascaride et Hélène Surgère. Autour de la table, les questions fusent. En étant un peu cachés. C'est vrai que nous, on aime bien toujours se réunir tous une fois avant le moment du tournage. D'abord parce qu'il y a des gens, là vous êtes autour de la table, mais c'est vrai que certains ne vont pas se croiser sur le tournage. Ariane et Lucas se verront pas sur le plateau, en tout cas. Sur le plateau. Enfin, c'est pas du tout pareil pour nous de lire le texte, de l'imaginer dit et de l'entendre. Donc c'est vrai que c'est vraiment cette journée, c'est pour ça, c'est pour le lire ensemble, se poser des questions, se dire des choses, éventuellement aussi sur la partition de l'autre. N'hésitez pas à intervenir, enfin à dire ce que vous avez envie de dire sur ce que vous entendez. Et les dates. Je vais faire didascalie. 22 octobre 2001, premier fragment. Le visage d'une femme, 40 ans environ. Elle regarde en silence vers la caméra, curieuse. Ça marche? Ouais, je te vois. Je crois que ça enregistre. Déjà? C'est pas croyable. Oh, Étienne, il sait tout faire marcher. En 2 temps, 3 mouvements, il sait se servir d'un nouvel appareil. Ouais, il suffit de lire la notice, mamie, c'est pas très compliqué. La femme se lève. Hé, maman, te lève pas. Je suis en train de te filmer, tu sais. La femme se rassoit. J'aime pas beaucoup ça. Mais je sais pas comment me tenir. Mais te tiens pas, fais comme d'habitude, regarde la caméra. La structure en fragment, elle vient de l'idée même qui donne naissance au scénario, c'est-à-dire que c'est ce jeune adolescent qui filme sa vie, qui filme les choses autour de lui. Donc en fait, c'est pas lui ne fait pas un film. Ce qu'il fait, c'est qu'il filme des morceaux de vie, comme on fait dans tous les jours. Donc effectivement, au départ, il n'y avait même pas d'indication. On a décidé d'appeler ça fragment, pour bien signifier que, disons, il n'y a pas une continuité narrative absolument évidente d'un fragment à un autre. La question des souvenirs et tout ça, moi je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est vrai que hier on a beaucoup réfléchi sur le fait que, évidemment, aucun des personnages n'a le même rapport à la caméra et à la fixation des souvenirs, c'est clair. Mais d'ailleurs, c'est même peut-être le truc, c'est que quand on a commencé le projet, qu'on a dit qu'on allait faire, Olivier m'a dit on va s'acheter une petite DV. J'ai réfléchi, je lui ai dit hors de question, ça va, on a déjà des photos, on a déjà machin truc, je refuse qu'en plus on ait cette caméra qui fixe encore des souvenirs, qui fasse encore des images, il va déborder, il va y en avoir partout, on ne sait plus quoi en faire. Et c'est vrai que sur les personnages, moi je crois effectivement que la grand-mère elle dit oui ok, on l'offre pour les entraînements, mais en réalité elle sait. Il y a un phénomène aussi avec le vieillissement et l'image et le souvenir. Moi, toute ma vie, dans ma maison, il n'y avait jamais une photo, nulle part. Mais maintenant, il y a des photos partout de tous mes petits amours. Et il y en a partout. Parce que d'abord, il y a le temps qui passe et tout ce qui disparaît, on n'a pas le temps d'en prendre conscience quand on est jeune, mais le passé, tout d'un coup, moi, j'aime pas le passé. Hein. Le passé, toute ma vie, j'ai dit, ça n'existe pas, le passé. Et maintenant, heureusement qu'il y a le passé, parce que... Il y a des moments où on aurait l'impression que c'est un grand vide, alors... donc, tout d'un coup, on remplit avec les photos de souvenirs de films, avec les photos des enfants, parce que ce témoignage remplit les après-midi de pluie ou le soir, vous voyez ? On n'a pas le temps sur le plateau de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire soit de blaguer, soit de se raconter des choses insensées sur la psychologie des personnages, ou surtout d'un coup leur histoire, voilà ce qui s'est passé quand la grand-mère était jeune, ça, on n'aura pas le temps de le faire sur le plateau, c'est le moment de le faire.
7e fragment. Dans la cour d'un lycée, Étienne filme un garçon donc un peu plus âgé que lui, qui visiblement marche à côté de lui. Ils sortent du lycée, Étienne offrit, le garçon rit aussi, un peu gêné. Vas-y, sois comme d'habitude, t'es super. Tu devrais pas l'amener ici, tu vas te la faire piquer. Mais non, elle est toute petite, personne la voit. Personne sait que j'en ai une sauf toi. Et toi, tu vas pas me la piquer. Il le filme encore un peu marchant dans la cour, puis coupe la caméra. 8e fragment, le même garçon, habillé de la même façon, mais qui marche dans la rue. Ça tourne. Concentre-toi bien, faut pas répondre à la légère. Arrête de faire le pitre. Ok, voilà la question à 10 000 francs. Est-ce que tu as déjà baisé? Mais t'es con quoi. Je vais pas répondre à ça, pas devant ce machin. Ah, t'es nul, Ludo, c'est juste un jeu. Mais après tu vas montrer la bande aux autres pour qu'ils se foutent de moi. Mais t'es fou. Ils sont trop nuls, je les déteste. Mais si t'as peur d'eux, c'est que t'as pas couché. Hein. T'es con quoi. T'es con hein. Donne-la moi. On va voir si t'es capable de répondre toi. Donne. Non, pardon, j'ai pas lu les 10 ce qu'il a dit. Je me concentrais sur les variations textuelles. Oui, parce que c'est bien parce qu'on va en parler là. Tu voulais parler du nom de l'objet, c'est ça? Bah, vas-y, Voilà, vas-y. c'est ça. Non, mais vas-y. Mais j'ai eu peur que dans la lecture, il y ait des gens qui disent ouais, bon, c'est un peu gonflant le dispositif ici et ça. C'est vrai que du coup, la caméra parfois s'appelle ce truc, ce machin, ce bidule. C'était pour pas qu'il y ait le mot caméra tout le temps, en fait, à la lecture. Et en fait, on s'est dit après que c'était idiot. Oui, moi j'avais l'impression que Et finalement, que, dans la vie, tu dis la caméra, c'est une caméra, tu dis la caméra. Et je trouve ça bizarre que soudain, il l'appelle. Du coup, il l'appelle pratiquement, dans le scénario tel qu'il est écrit, il l'appelle très rarement la caméra. Ce qui en fait est bizarre. Mais bref, donc pour dire qu'en réalité, il y a machin, il y a truc, il y a bidule, il y a caméra. Moi, vraiment, je suis sûr que très peu de gens utilisent le mot caméscope. Ouais. Caméscope? Non, ça se dit pas. Ça se dit pas, non, c'est un truc qu'ils ont essayé de lancer, mais. Ah, clairement, on l'appelle caméscope, quoi. Même ma mère et tout. C'est Ah. un caméscope, quoi. C'est vrai que. Moi aussi, chez mon genre, à côté de ça, ouais. Ouais. T'as amené le caméscope, ouais, c'est le caméscope, ouais. Caméra, non. Caméra, c'est déjà plus professionnel, quoi. Ça reste. Pour nous, ça reste un peu mystérieux, quoi. Moi, j'en ai pas. Lui non plus. Pas très. Mais si, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir comment l'appeler, tu vois, puisque c'est notre gros problème. C'est un des personnages du film, on sait pas quel C'est nom vrai que moi, il a. c'est vrai que si j'avais un réflexe à dire, ça serait passe-moi ton caméscope que je te filme, quoi. Ça serait pas passe-moi la caméra. Ouais, parce que pour moi, tout de suite, caméra, c'est beaucoup plus professionnel, c'est plus. Maintenant, après. Enfin, je sais pas, c'est vrai que c'est un problème parce que si tu fais la réplique, ça fait t'es con quoi, je vais pas répondre à ça, pas devant un caméscope, je trouve que ça fait très lourd. Ouais. Même caméra, je trouve que c'est. Moi, j'aimais bien le machin, parce que C'est un peu mystérieux. c'est un aussi, jeune quoi. homme et il envoie ça comme ça aussi. D'accord. Il a un geste. Alors, c'est un peu. Faisons confiance à l'intuition de Jacques. Faut-moi la paix avec ce truc. C'est gentil. Alors, Et puis voilà, le machin, c'est- ça fait un truc qui est dans son quotidien, ils ont l'habitude quand même des caméscopes, dernièrement c'est plus... Cela dit, ça peut me sembler effectivement amusant que quand ou Étienne ou Ludovic le désignent, c'est caméscope. Parce que c'est des jeunes qui emploient un vocabulaire comme ça technique. Et puis que peut-être vous, ce sera caméra, un mot plus générique. Je sais pas. C'est-à-dire que ce qu'on demande aux acteurs, effectivement, c'est de s'engager sur un projet entre en gros, bon, là on n'est pas encore en tournage, mais enfin disons quand même mi-octobre jusqu'à mi-mai, avec 4 fragments de tournage. Mais c'est vrai qu'il faut que les acteurs soient très motivés pour ça et nous fassent confiance. D'ailleurs, c'est ce que nous a dit Ariane. Elle dit, mais vous savez que ce que vous me demandez, c'est de vivre presque un an avec un personnage. Ça n'est pas facile. Thomas Langhoff, metteur en scène, deuxième rendez-vous. Au studio de la ZDF à Munich, Thomas Langhoff, l'ex-directeur du prestigieux Deutsches Theater de Berlin, poursuit les répétitions du père d'August Strindberg. Le metteur en scène pousse ses comédiens à décrypter le cheminement intérieur des personnages. À l'acte 2, ni le docteur ni la vieille nourrice Magrette ne parviennent plus à s'opposer aux manigances de la maîtresse de maison, laquelle veut provoquer l'internement psychiatrique de son mari. Da setzt ihr euch hin und wir warten ein paar Sekunden und dann fangen wir an. Da kommt das Licht, Olé. Erstens. Ist Ihnen ein Fehler unterlaufen? Als Sie sagten, er habe diese erstaunlichen Beobachtungen an fremden Himmelskörpern mit Hilfe eines Mikroskops vorgenommen. Wie ich jetzt erfahre, handelt es sich jedoch um ein Spektroskop. Das habe ich nie gesagt.
Den Satz werde ich mir zu eigen machen, ja. Das ist der Satz werde ich mir zu eigen machen. Stefan, die Skrupel. Vielleicht ist es gar nicht so gut von mir gewesen, dass er mit einem Gang anfängt. Wenn man hier steht und jemand steht hier in einer unglaublichen Spannung, wie du sie machst, ist deine Sache. Und wir wissen ja gar nicht, worum es geht. Und auf einmal sagt er, nein, 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 nein. Ich bin ganz anderer Meinung. Ja, ich meine, diesen inneren Vorlauf. Das heißt, die Schwierigkeit, dass du jetzt, was in der Pause liegt, den Beschluss fasst, gegen sie vorzugehen. Also inhaltlich, ohne sie zu kränken. Und es ist ja eine durchaus ehrenwerte und achtenswerte Person. Ja. Das haben Sie gesagt. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Ja. Du weißt aber, was ich meine, ja? Ich glaube, ja. Ja. Okay. Und? Nicht. Nach dem, was ich aus unserem Gespräch schließen konnte, ist die Sache für mich noch nicht erwiesen. Das ist sehr gut. Jetzt. Lorsque je commence à travailler, je me représente la pièce mentalement. Je l'ai donc entièrement en tête. Ensuite, au cours des répétitions, je m'efforce de tout oublier pour me laisser porter par ce qui se passe sur le plateau. Mais au fond de moi, j'ai une conception précise de la pièce. Transmettre de l'énergie, c'est ça le rôle du metteur en scène. Comment cela fonctionne précisément, je ne le sais pas. Parfois, mes indications semblent purement formelles. Je dis par exemple, marche plus vite, lève la main. En fait, ces indications me permettent de faire coïncider la scène avec l'idée que je me fais d'elle. Cette idée, je ne la communique pas aux comédiens, cela ne servirait à rien. Je veux que nous vivions cette expérience ensemble. Comment donner des indications, comment travailler ensemble, cela relève de la stratégie et de la tactique. Lorsque je me rends compte que je me suis fait comprendre d'une manière agressive ou en usant de tendresse et que quelque chose apparaît, alors là, je suis satisfait. Mais comment tout cela fonctionne, je ne le sais pas. Si on le savait, le métier de metteur en scène pourrait s'apprendre. Mais c'est un métier qui ne s'apprend pas. Margret, sie ist die Einzige, die mit ihm fertig wird. Ja, gnädige Frau, ist der Herr Rittmeister zurück? Nein, bitte, setz dich hierher und warte auf ihn. Und sag ihm, dass meine Mutter krank ist und dass der Doktor da ist. Ja. Wird alles tun, damit alles wieder gut wird. Cornelia, du sagst es auch fast vorwiegend für ihn. Du sagst, wir sagen, die Mutter ist krank, dann sind Sie fallen raus. Das sagst du für ihn. Indem ich die Tür aufmache. Um ihn zu beruhigen. Sag ihm, meine Mutter ist krank. Sag ihm, meine Mutter ist krank. Und dass der Doktor da ist. Ja. Weißt du, man muss, warum es dem Doktor peinlich ist, das ist nicht Angst, das ist ganz normal. Das ist einfach bürgerliches Verhalten. Ja, ich kann hier nicht so nachts bleiben. Doch, wissen Sie was, wir sagen, meine Mutter ist krank. Ma manière de travailler avec Cornelia Froboess passe par la psychologie. On essaie juste de décrypter ce qui se passe dans la tête du personnage, ce qui s'est produit. Elle sait comment le jouer. Je n'ai pas besoin de jouer pour lui montrer quoi que ce soit. Non, tout passe par la psychologie. J'essaie toujours de montrer le chemin au comédien afin qu'il se demande « Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que je veux? Quel est mon objectif ?» S'il est déterminé à y arriver, dès cet instant, son comportement change et il est déjà un autre. Entschuldigt bitte, den Satz, der muss frei sein von der Amme, ist jetzt alles gut so. Der Satz, die kleinen Skrupel, die sie hat, du wirst von ihr jetzt zu einer Lüge aufgefordert. Ja? Sie sagt zu dir jetzt, du weißt ja, dass die nicht krank ist. Ja? Ja gut, ich sage das GV, ich möchte ja gerne, dass alles gut wird. Also die weiß auch, dass die Margret ist eine Christin und eine Moralistin, ja, und eine ganz moralische Frau, von der abzuverlangen, du musst jetzt bitte sagen, die Mutter ist krank. Ach, ich habe sie verstanden. Ich weiß, worum es geht. Damit alles gut wird, mache ich das. Weißt du? Du musst dich damit besänftigen. Lass mal sitzen bleiben.
Nee. Nee? Gut. Dann, ja, gut. Dann kann Margret hier warten. Das mache ich. Sag, dass meine Mutter krank ist. Was? Ist doch gar nicht krank. Und dass der Doktor hier wartet. Hier. Der Doktor hier war. Da ist meine ich natürlich. Will alles tun. Du kannst den Doktor wegschieben, aber die Bestätigung von ihr musst du schon noch haben, bevor du weggehst. Die brauchst du schon noch. Wirst du es tun, Margret? Sag ihm, dass meine Mutter krank ist. Und dass der Doktor da ist. Ja. Jetzt den rein und jetzt bleib einen Moment stehen, Cornelie. Will alles tun, damit alles wieder gut wird. Das ist gut. Das sagt sie Gott sei Dank. Das ist lieb von dir. Ja, gut, bin weg. Sie ist weg. Weiter. Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe, mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu. Wir sind nur Gast auf Erden. Sprich es, lies es. Und und identifizier dich mit dem, was da steht. Weißt du, sie sagt, das sind die Worte, das sind die wahren Worte, das sind die wichtigen Worte. Und es ist eine schlimme Situation, deswegen lese ich diese Worte, weil sie mich beruhigen und weil sie mir Kraft geben und weil sie mir Wahrheit geben. Und auch sind wir Une répétition de théâtre a beaucoup de points communs avec une séance de psychothérapie. Strindberg traite d'un sujet qui nous touche. Nous devons donner quelque chose de nous-mêmes, montrer quelque chose qui nous appartient en propre. Il nous faut être prudents, être en confiance les uns avec les autres. La situation est délicate. Je dis souvent en plaisantant, demain à 10 h, nous avons notre séance de psychothérapie. Mais il y a un peu de vrai là-dedans. Keiichi Tahara, photographe, troisième rendez-vous. Photographe et français d'adoption, Keiichi Tahara conçoit des installations qui apprivoisent la lumière. L'une d'entre elles prendra place au cœur d'un des plus beaux paysages du monde, la baie du Mont-Saint-Michel. Baptisée Jardin d'équinoxe, l'installation décrit un chemin lumineux reliant le mont à l'île Tomblaine, suivant un tracé de pèlerinage médiéval. Pour la sonoriser, Tahara fait appel au sopraniste Patrick Husson, dont la voix aérienne ajoute encore à la poésie du projet. Premier enregistrement test, cet après-midi, dans un studio de l'IRCAM à Paris. Pour moi, un jardin, c'est un endroit où je peux m'exprimer sur un plan spirituel. Ainsi, la conception et la forme du jardin peuvent changer. Mais dans un jardin européen, aussi bien que dans un jardin japonais, on peut retrouver une même spiritualité. Car le jardin, pour moi, est un endroit où l'on reçoit la lumière. Je voudrais seulement retenir cet élément spirituel pour donner ensuite au jardin une nouvelle forme, en quelque sorte. Pour le Mont-Saint-Michel, dans ce jardin, j'utilise un système qu'on a développé ici à l'IRCAM de diffuseurs. C'est un cube. Sur chaque face du cube, il y a un haut-parleur et on peut contrôler la directivité de la diffusion. Donc ce système-là est un système qui a beaucoup plu à Keiichi Tahara. Et lui connaît un chanteur et il aimerait que pour l'inauguration, lui, de sa propre installation lumière, ce chanteur vienne et puisse faire une sorte de performance. Ça, c'est le jardin de Nord. Là. Tu vas chanter ici. Donc, il y a grand mur. Hein? Alors, donc, c'est comment... Et fermé aussi de ce côté. Donc, c'est fermé sur les deux côtés. Oui, c'est ça. Voilà. Oh, mais... Donc, tu peux... Elle est bien, cette image. Elle est bien, hein? Oui, ouais.
dipôle marche très très bien. On cherche, pour dire ça simplement, une relation entre le traitement qu'on peut faire de durée du son, donc de la réverbération, par rapport au traitement qu'on fait avec le cube, pour pouvoir modifier la configuration de l'espace dans lequel vous chantez. C'est-à-dire, tout d'un coup, l'espace il peut se resserrer autour du cube qui est là, et hop, puis on a l'impression qu'il s'ouvre, et qu'il peut même passer par derrière vous, et puis après il va se replier comme ça, et puis il se trouve, il a des variations. Et c'est une matière qui est vraiment difficile à traiter, la voix, et on ne peut pas réussir nous du premier coup. Il faut plusieurs. Il faut. Mais aujourd'hui, c'est juste pour revoir. Il faudra travailler la compression, il faudra travailler ouais, plein de paramètres qui vont. On peut retravailler encore. Qui vont optimiser le système. Oui. On peut recommencer. Allez-y. Même niveau, hein. Pas plus fort, c'est très bien. Je suis prêt. J'ai l'impression, comment dire, d'être enveloppé par sa voix. Vraiment, c'est comme si je voyais la lumière dans sa voix, tellement celle-ci est pure et transparente. Je n'ai jamais entendu une telle voix. Juste à la fin, là, il s'est passé un truc qui était vraiment amusant. Hein. Il y a un moment donné, tu as coupé, et quand tu l'as remis, tu as vu dans la réverb à la fin, ça fait... Tu entends comme derrière, du bon, du là, et là, il y a des maths. Oh! Wow! C'est vraiment... Moi, je me rends pas compte. Ah non! Wow, c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est peut-être pour toi, c'est pas parfait, mais bon, pour moi déjà, il y a quelque chose. Quand vous écoutez avec cette cuve, vraiment, c'est comme on essaie de faire attraper les lumières, vous voyez, pour, paf, la même chose, on peut attraper le son. Ça, c'est vraiment, ça me tire énormément, parce que c'est toujours, moi j'ai envie de faire, à la main, je veux toucher les lumières, et lui, il fait des recherches pour toucher le son. Ça, c'est extraordinaire. Vous retrouverez bientôt Keiichi Tahara, Olivier Ducastel et Jacques Martineau, et le metteur en scène Thomas Langhoff, mais aussi la chorégraphe Blancali, la chanteuse Meret Becker, le pianiste François-René Duchable, la comédienne Maria Appel, la styliste Agnès B, l'affichiste Uwe Losch, l'architecte Patrick Bouchin, le metteur en scène Stéphane Braunschweig, les compositeurs Olga Neuwirth et Hans Geforst, le designer Constantin Gréchich et bien d'autres. Vous pouvez également découvrir leurs projets sur le site internet d'Arte, www.arte-tv.com.